Adore Dieu de tout ton cœur. Shalom, peuple de Dieu. Bien-aimé en Jésus-Christ, tu dois adorer Dieu de tout ton cœur. Car lorsque tu adores Dieu de tout ton cœur, Dieu est capable de faire des choses que tu ne peux imaginer. Parce que l'adoration pousse quelqu'un à reconnaître la grandeur de Dieu. L'adoration pousse quelqu'un à reconnaître la puissance de Dieu. L'adoration pousse quelqu'un à reconnaître la majesté de Dieu. Bien-aimé en Jésus-Christ, tu dois adorer Dieu de tout ton cœur. Car lorsque tu adores Dieu de tout ton cœur, cela est en esprit et en vérité. Car la Bible nous dit dans Jean chapitre 4, le verset 24 nous dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu dois adorer Dieu en esprit et en vérité. Lorsque tu adores Dieu en esprit et en vérité, tu verras que Dieu fera de grandes choses dans ta vie que tu ne peux pas imaginer. Tu n'étais pas bien-aimé en Jésus-Christ président, Dieu fait de toi un président. Tu n'étais pas un directeur d'une grande entreprise à cause d'une adoration que tu avais faite. Dieu fait de toi un directeur. Je donne un exemple. C'est comme quelqu'un qui est beau et puis qui a beaucoup d'argent. Si je ne compare pas Dieu avec un homme, Dieu ne peut pas se comparer avec un homme. Mais c'est juste un exemple. Quelqu'un peut être, il est beau et puis il a beaucoup d'argent. Lorsque tu es véridique, tu lui dis que non, mon frère, tu es beau. Ou qu'une sœur qui est belle, tu es franc, tu lui dis, ma sœur, tu es belle. Et elle ressent que c'est une vérité. En plus, tu lui complimentes par ses habits, si elle est bien habillée. Si cela est vrai, bien aimé, tu ne sais pas qu'est-ce que ça va lui faire. Tu lui dis par exemple qu'elle est bien habillée, qu'elle sait concorder, que sa couleur qu'elle a concordée, vraiment le bleu ciel lui va bien. Si cela est vrai et véridique, je vous dis que cet homme ou cette femme peut être capable même de donner une maison d'1 million de dollars à cause du compliment. Maintenant, à combien plus forte raison notre Dieu qui est dans les cieux, lorsque tu l'adores en vérité et en esprit. Bien-aimé, tu dois adorer Dieu en vérité et en esprit. Tu dois chercher à adorer Dieu. Tu n'adores pas Dieu seulement à la maison. Tu dois l'adorer. Tu dois l'adorer à l'église, à la maison, n'importe où tu te trouves. Tu dois adorer ton Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit encore dans Jean 4, 23, mais l'heure vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Lorsque tu adores Dieu en vérité et en esprit, sache que bien-aimé en Jésus-Christ, Dieu fera beaucoup de choses dans ta vie. Voyons Anne, lorsqu'elle adorait Dieu, Dieu lui a donné un enfant. Toi aussi, en l'adorant, Dieu te donnera beaucoup de choses, mais ça demande que tu l'adores en esprit et en vérité, et tu mériteras le ciel. Adore Dieu en vérité et en esprit. Je t'invite ce dimanche dans notre église Jérusalem qui est à Chituru. Viens, je t'invite, mon invitation vient de votre frère pour venir adorer votre Dieu, le Dieu qui fera quelque chose dans votre vie et dans ma vie. Que Dieu vous bénisse. Amen.